Est-ce qu'on a une bonne fois pour toutes la possibilité dans Automatic 1111 de contrôler la lumière grâce à ControlNet? La réponse est oui, avec ces deux nouveaux modèles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Grâce à ces deux modèles, je vais pouvoir passer de cette image-là à celle-ci, et vous voyez que je peux contrôler la direction de la lumière. La première chose à faire, c'est d'aller récupérer les deux modèles en question. Vous allez les trouver ici, je vous mets bien sûr le lien dans la description, et ce qu'il faut faire, c'est mettre ces modèles dans votre dossier modèle que vous avez dans Stable Diffusion Web UI ControlNet, et vous avez un dossier modèle. Voilà, c'est là-dedans que vous allez mettre ces deux modèles. Alors, ça fonctionne avec la version 1.5 de Stable Diffusion. Ces deux modèles en question sont récents et encore expérimentaux, donc c'est pas encore tout à fait terminé. Ça donne parfois des résultats qui sont pas super, mais globalement, ça marche pas mal. Vérifiez que vous ayez ControlNet à jour, c'est hyper important. Vous allez dans Extensions, vous cliquez sur Check for Updates. Si vous voyez une encoche bleue au niveau de ControlNet, qu'il faut bien sûr déjà avoir installé. C'est pas la première fois que je parle de ControlNet. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez d'abord cette vidéo et ensuite faites la mise à jour de ControlNet, mais aussi, c'est hyper important, de Automatic 1111. Si vous voyez l'encoche bleue, donc vous faites Apply and Restart. Ensuite, on va avoir besoin de plusieurs ControlNet. Donc ça se gère dans les settings au niveau de ControlNet, ok, et vous mettez ici un multi-ControlNet, vous allez au moins en mettre 3, et quand c'est fait, vous cliquez sur Apply Settings, et ensuite sur Reload UI. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, admettons que après avoir tapé un prompt, voilà, qui est celui-ci, peu importe, essayez ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez le principe. Utilisez aussi le modèle que vous souhaitez, le prompt négatif que vous voulez, etc., les sampleurs et tous les réglages qu'il y a là. Bien, ça, c'est vous qui faites votre petite sauce. Je vais travailler avec une petite image, 512 par 512, parce que j'utilise un modèle qui nécessite cette taille d'abord. Et voilà ce que j'obtiens comme type d'image quand je travaille avec ce prompt et ce modèle. Bien, au bout d'un moment, j'ai obtenu cette image-là, que je trouve très intéressante. J'aime bien la pose, par exemple, j'aime bien le visage et tout, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus éclairé sur le côté gauche. Alors, le problème, c'est que là, si je relance un calcul, ça va être compliqué d'obtenir la même chose. Enfin, vous savez, vous connaissez le problème. Alors, ce que je fais, c'est que cette image-là, je l'ai sauvegardée. Je vais l'ouvrir dans Photoshop, et ce que je vais faire ici, c'est ajouter de la lumière dans Photoshop, passer l'image en noir et blanc, puisque j'ai pas besoin d'informations de couleur, et flouter l'image, c'est hyper important. Vous verrez, on fera des essais entre une image nette et une image qui est floutée, et vous allez voir la différence. Donc là, comment faire pour ajouter de la lumière? Eh bien, vous avez une commande très pratique dans Photoshop, dans Images, Réglages, vous avez ton foncé, ton clair. Vous allez régler le facteur ici des tons foncés à un niveau assez élevé. Vous voyez, je récupère de la lumière dans les ombres. Vous pouvez ensuite, avec le rayon, donner un petit côté un peu plus réaliste, voilà, comme cela. Donc on peut voir avant, après, ok, donc j'ai bien éclairci. Alors on pourrait se dire, on peut terminer comme ça, et puis basta. Sauf que là, à l'image, si on zoome, vous voyez, comme c'est du JPEG et tout, c'est très détérioré. Donc il va falloir que je la recalcule. J'ai besoin de la passer en noir et blanc. Donc je vais ajouter un autre réglage dans Image Réglage, noir et blanc. Bien sûr, je vous montre ça dans Photoshop, mais vous pourrez utiliser l'éditeur que vous souhaitez. Ensuite, je vais cliquer sur Automatique. Voilà, je valide avec OK. Et j'ai besoin de flouter l'image. Donc, je vais dans Filtre, Flou gaussien. Et je vais flouter. L'idéal, c'est de faire disparaître tous les petits détails et ne garder que la lumière. Et je valide avec OK. Ensuite, je me suis amusé à faire un truc comme ça dans Photoshop, juste pour avoir un effet de lumière qui provient de la direction, donc en haut à droite, et je l'utiliserai aussi plus tard. Donc ça, je vais l'enregistrer au format JPEG, je vais lui donner un nom, noir et blanc flou, et j'ai aussi un noir et blanc net, qu'on essaiera tout à l'heure. Je me mets dans Text to Image, je vais utiliser un prompt qui ressemble fortement à celui que j'avais utilisé pour faire l'image qu'on a modifié tout à l'heure, et je vais ensuite jouer avec les ControlNet. Alors le seed, je peux le mettre en aléatoire, c'est pas la peine de laisser en fixe, et le premier ControlNet que je vais utiliser, c'est Illumination. Préprocesseur, vous en mettez pas. Et chose hyper importante, on va jouer avec le poids. Il faut que ce soit pas trop fort. Il faut pas que ce soit trop fort et il faut l'arrêter avant. Donc je l'arrête ici assez tôt. Donc après 40%, je l'arrête. Je vais cocher Pixel Perfect et je laisse le contrôle mode sur Balanced et ça passe très bien. Ensuite ici, je vais aller chercher ce qu'on a fait, le noir et blanc flou. Je vais ensuite cocher bien sûr
Enable. Et ce qui est pas mal avec la dernière version de ControlNet, c'est qu'on sait qu'ils sont activés quand c'est vert. Quand c'est pas vert, c'est que c'est pas activé. Très très pratique. Donc je vais cliquer sur Generate et on va voir ce que ça donne. Ça me donne ce résultat-là. Donc ça nous a bien éclairci cette partie-là. Évidemment, on est un petit peu loin de l'image d'origine, mais ce qui compte, c'est ici récupérer les informations d'éclairage et essayer de refaire à peu près la même image, mais avec le visage un peu plus éclairé. Et c'est exactement ce qu'on a là. Ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne si on utilise la version qui n'est pas floue, donc celle-ci, et vous allez voir pourquoi c'est hyper important que ce soit flou. Donc voilà, si c'est pas flou, ça va vous donner quelque chose de très très exagéré. Ça va faire comme si on avait les CFJ scale extrêmement élevés, ce qui n'est pas le cas ici puisque je les ai mis à 7 ici. On pourrait le baisser encore, mais voilà. Par contre, si vous voulez faire un effet dessiné, ça peut être très très intéressant. Mais bon, c'est pas le but pour l'instant. Donc voilà pourquoi il faut utiliser une image floue. Alors on va utiliser l'autre ControlNet, je vais désactiver celui-ci, et dans le deuxième slot ControlNet, je vais utiliser cette fois-ci Brightness, toujours sans préprocesseur, et là c'est pareil, le Control Weight, je vais le mettre très très bas, et la sortie aussi, je la mets assez basse, c'est recommandé dans la doc de ces modèles, et je vais aller chercher la même chose, la version floue, je n'oublie pas de l'activer, j'ai que celui-ci d'activer, cette fois-ci c'est le Brightness, et c'est tout. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, le brightness, en fait, ça va nous appliquer la luminosité, si on veut dire, de cette image sur une autre génération. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment contrôler l'éclairage. Donc là, on voit bien que toute la partie droite est très fortement éclairée, que l'autre partie du visage est dans l'ombre mais est très visible et c'est super parce que du coup on peut contrôler la lumière. Vous voyez, toute la partie à gauche est sombre, en tout cas voilà, elle est comme cela. Donc ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est essayer de mettre les deux. Donc je vais activer l'autre. Donc on a illumination avec les mêmes images et brightness. Donc voilà le résultat avec les deux. C'est vraiment pas mal du tout, même si les couleurs ici sont un petit peu passées. Bon, je rappelle que ces modèles sont encore en état de création, hein. C'est des versions test pour l'instant, mais c'est très très prometteur, et ça donne des choses vraiment sympas déjà, quoi. Alors, on pourrait essayer d'utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais désactiver le premier, je vais m'intéresser uniquement au deuxième ControlNet avec Brightness, et là, je vais mettre ici l'éclat de lumière que j'ai là. Donc, ce que je vais demander ici, c'est appliquer cette lumière à ce prompt. Donc, ce ne sera pas forcément cette image-là, mais ce qui sera pris en compte, en tout cas, ce sera ça, cet éclairage-là. Donc ça m'éclaire bien tout le côté et tout le reste est très sombre. Alors je voudrais essayer de voir si on ne pourrait pas utiliser la structure de cette image-là et inverser l'éclairage complètement. Alors pour cela, j'ai besoin de passer dans Photoshop et d'inverser ici, c'est l'éclat de lumière, c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc très simplement, je vais aller dans Images, Symétrie horizontale de la zone de travail et je vais l'enregistrer au format JPEG. Et je vais récupérer cette image-là, la mettre dans un troisième ControlNet, ici. Je vais récupérer le site de cette image en cliquant là, ok, donc normalement je devrais refaire cette image, et je vais aller chercher l'éclat de la lumière qui est à gauche. Donc on va voir si je peux refaire exactement la même image, mais avec cette fois-ci un éclairage de l'autre côté. Si ça marche pas comme ça, on utilisera un autre moyen, vous allez voir. Ça n'a pas du tout fonctionné, j'ai bien l'éclairage qui a changé de sens, ça c'est super, mais par contre j'ai pas du tout la même image. Bon, c'est pas grave parce que je vais aller chercher du coup l'image que j'ai faite et la mettre dans un troisième slot ControlNet, et ça sera un linear par exemple. Je vais l'activer, je vais aller chercher l'image. Donc le but ici, c'est de demander à ControlNet de s'appuyer sur les lignes de cette image. Je vais utiliser le même prompt et le même seed, mais avec, dans le ControlNet 1, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire Brightness. Je vais cocher Pixel Perfect aussi, et là je vais le mettre à 1, ici à 1 aussi. Il faut que ce soit assez fort. Je peux même demander ici à ce que ControlNet soit plus important. Voilà. Donc voilà, j'obtiens ce changement de luminosité, mais par contre, les habits ont changé, mais le visage, c'est le même. Par contre, je trouve que l'effet est assez violent. Si vous utilisez comme ControlNet un Canny ou un Lineart, ça retient trop d'informations sur l'éclairage malgré que ce soit que des traits. Si vous souhaitez vraiment vous appuyer sur la forme sans retenir d'informations de l'éclairage, eh bien vous pouvez utiliser un Depth, ça fonctionne très très bien. Voilà, et ça me donne ça. Donc j'ai parfaitement le côté gauche qui est éclairé et tout ce qui est à droite, eh bien c'est sombre. C'est exactement l'inverse de cette image, même si on est bien d'accord, ça ressemble à cette image, mais c'est pas du tout la même. C'est pas la même couleur de cheveux, etc., etc. Mais voilà le principe. Si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, l'éclairage n'est pas le bon, et vous souhaitez garder la forme générale, eh bien avec les traits du visage, à peu près, eh bien vous pourrez utiliser cette technique. Ça marche super bien.
Alors, je vais désactiver les 2 derniers contrôles nets que j'ai mis pour travailler cette image et on va essayer de voir ce qu'on peut faire si on travaille avec l'éclairage qu'on a fait. Donc celle-ci, mais avec le contrôle net illumination. Donc je vais l'activer et là je laisse le prompt par défaut, bien sûr, le seed aléatoire et on va voir ce que ça donne. Et voici ce qu'on obtient comme résultat. C'est hyper intéressant parce que ça agit un petit peu comme un masque et on peut obtenir des résultats comme ça. J'aime beaucoup. C'est très très intéressant. Je vais essayer d'en faire un autre. Et voici un autre exemple qui est aussi très très sympa. Donc là, on sculpte l'image avec les valeurs de luminosité. Ça, c'est avec le modèle illumination. Alors maintenant, qu'est-ce que ça ferait si dans un autre contrôle net, on mettait cette fois-ci cette image-là dans brightness. Donc je vais l'activer et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'obtiens un résultat comme ça. Alors c'est assez intéressant au niveau de la saturation des couleurs et l'éclairage qui est bien donc dominé par l'éclairage qu'on a défini ici et l'autre partie qui est éclairée un peu par ça. Alors là, c'est un petit peu n'importe quoi ce que j'ai fait parce que là, on obtient des résultats qui sont pas tellement prévisibles. C'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut faire ce que je vous ai montré en début de vidéo, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc si je mélange avec ça en plus comme troisième contrôle net, donc les trois en même temps, on va voir ce que ça donne. Et voici un résultat très très étonnant, très saturé et au niveau de l'éclairage c'est parfait et j'ai un débouchage des ombres, etc. Bon, encore une fois, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, mais je trouve que ça donne quelque chose de très intéressant. Ici, j'aurais dû mettre par exemple l'image d'origine pour essayer de m'appuyer sur son éclairage ici et d'avoir en plus un éclairage supplémentaire là. Alors voici ce que j'obtiens, c'est très intéressant, l'éclairage ici sur le côté basé sur le premier contrôle, et ensuite ici un petit débouchage des ombres, même si j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus éclairé là. Dans ce cas, il faudrait peut-être inverser l'éclairage ici, mettre celui-ci là, et l'autre, c'est-à-dire celui-ci, là. Et voici ce que j'obtiens, alors c'est un petit peu fort, mais en tout cas j'ai ici une zone d'éclairage très forte, là c'est débouché aussi, donc voilà ce que ça peut donner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.